Bonjour, bienvenue pour ce podcast Esprit d'équipe saison 2, réalisé par l'élection du service client de l'année et le syndicat des professionnels des centres de contact. Depuis maintenant 1 an, vous nous retrouvez régulièrement en audio ou en vidéo suivant les plateformes. Dans ce podcast, pas d'animateur mais un échange direct entre les membres de l'équipe. À chaque émission, nous recevons une équipe talentueuse qui innove et fait preuve d'agilité au service de l'expérience client des marques et des consommateurs. Pour faire une équipe performante, il faut des femmes et des hommes talentueux. Aujourd'hui, nous recevons 2 intervenants talentueux. Nicolas Renaud, directeur grand compte Banque Finance et Assurance de Majorel, et Gaël Le Goff, responsable des prestataires essentiels de BNP Paribas Personal Finance. Majorel est un prestataire en relations clients membre du SP2C. Son équipe est composée de 82 000 collaborateurs répartis dans 45 pays. Majorel accompagne depuis 17 ans BNP Paribas Personal Finance avec 50 collaborateurs pour le service client. Leurs principales missions sont l'étude des demandes de financement et le recouvrement amiable. Nicolas, Gaël, c'est à vous. Merci Ludovic. Bonjour Gaël, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nicolas. Gaël, qu'attendiez-vous en priorité de l'externalisation de votre relation client lorsque vous avez fait appel à nous en 2005 ? Et oui, déjà 2005, Majorel nous accompagne depuis 17 ans. Et en 17 ans, nos marchés, nos clients et donc nos attentes ont fortement évolué. Et le rôle et les missions de Majorel ont également évolué en parallèle. Au départ, l'externalisation nous a permis de transférer des tâches à faible valeur ajoutée et on a sollicité Majorel pour des opérations de back-office. Et puis, progressivement, compte tenu de l'évolution des compétences, des outils et des pics d'activité, nous avons évolué vers un modèle plutôt de débordement dynamique de gestion des flux. On a élargi le champ d'activité de Majorel, on a confié des flux chauds, voire même partagé certaines activités. Le contexte a fortement évolué, il y a des variations de flux de plus en plus fortes qui deviennent difficilement prévisibles. Majorel nous démontre, face à ce nouvel environnement, une capacité d'adaptation toujours plus importante et c'est un vrai levier de flexibilité sur un champ de compétences aujourd'hui élargi. Et puis enfin, on fait appel de plus en plus à vous pour des recherches d'innovation et ça aussi c'est un vrai changement. Oui, très bien. L'exigence d'agilité, est-ce qu'elle s'est renforcée ces dernières années selon vous ? Mais oui, absolument. Et la crise sanitaire a été un électrochoc qui a renforcé ces exigences d'agilité. Ça l'a rendu incontournable. Ça nous a permis d'éprouver notre réactivité. Majorel a démontré une capacité d'adaptation qui nous a poussé à travailler de manière plus agile et à y faire face, en fait. Et en plus, aujourd'hui, on voit une variation des comportements de consommation qui font que ça accentue la nécessité de gestion des pics d'activité et donc une nécessité d'être de plus en plus agile. Au niveau de nos projets, on a aussi une obligation maintenant de tester, développer, analyser à plus petite échelle, plus rapidement, pour pouvoir livrer de l'innovation et de s'adapter à l'attente de nos clients. Majorel nous accompagne dans cette démarche. Comment faites-vous, vous, pour répondre à ces attentes d'agilité et d'innovation ? Effectivement, comme vous l'avez dit, le degré d'exigence d'agilité et d'innovation est de plus en plus fort. Il y a 2 niveaux pour répondre à ça. D'abord au niveau des ressources humaines. Et en ça, la crise sanitaire nous a beaucoup accompagnés et accéléré dans les dispositifs, notamment de télétravail, qui sont un vrai levier de souplesse. Ensuite, comme vous le savez, on joue beaucoup sur les leviers liés à l'annualisation, qui nous permettent d'avoir des semaines basses, qui nous permettent d'avoir des semaines hautes en termes de planification, et donc de trouver la meilleure adéquation possible entre le volume d'heures nécessaires et les flux tels qu'ils arrivent, avec toutes les variations que l'on peut connaître dans l'année. On fait aussi des tests de nouvelles planifications. On a travaillé sur la semaine de 4 jours. Le télétravail nous permet d'envisager des plages de repos et de pause dans la journée qui sont beaucoup plus longues et beaucoup mieux acceptées par nos collaborateurs. Et puis, il y a aussi tous ces besoins d'être en veille permanente sur les nouvelles technologies. Donc, pour travailler sur les réflexions, on a organisé des Learning Expeditions qui nous permet de travailler, d'échanger avec nos clients sur ces veilles technologiques. Et ensuite, on regarde si on a des solutions en fonction des besoins exprimés par nos clients, si on a des solutions internes qui sont développées dans notre software factory ou si on fait appel à des solutions du marché. Et pour ça, on est en veille
permanente. On a signé deux nouveaux accords, notamment avec Euratechnologies et Wilco, qui sont des incubateurs de start-up qui nous permettent d'être en permanence à l'écoute de ce qui est en train de se faire et d'essayer d'anticiper ce qui sera besoin demain. Gaël, comment faites-vous pour répondre aux attentes fortes d'agilité et en quoi notre partenariat est-il innovant ? En fait, vous avez une recherche permanente d'automatisation pour optimiser nos délais de traitement et sécuriser nos opérations. Donc, il y a eu la mise en place de robots qui facilitent l'aide à la décision, par exemple. Et puis, ce qu'on apprécie chez vous, c'est la recherche d'amélioration toujours du modèle qui permet d'optimiser nos activités par le lean, par la gestion des pics d'appel ou la recherche de mutualisation possible. Et enfin, en termes de méthodologie, nous avons la possibilité de mettre en place avec vous des POC rapidement pour évaluer toujours la pertinence ou non du coup d'industrialiser une solution. Et vous, Nicolas, au cours des 12 derniers mois, de quelle innovation êtes-vous le plus fier ? Il y en a eu plusieurs, puisqu'on a fait plusieurs choses sur ces 12 derniers mois, mais sans doute que je citerai Majorel Activate, qu'on a développé alors depuis plus de 2 ans maintenant, mais qu'on a pu tester ensemble l'an dernier, qui est une plateforme d'optimisation des campagnes d'appels sortants, qui nous permet de aussi répondre aux besoins réglementaires, et c'est aussi dans cet esprit-là que cette plateforme avait été réalisée, puisque on sait qu'aujourd'hui le cadre des appels sortants est beaucoup plus encadré qu'il ne l'a été ces dernières années. On utilise le machine learning, l'intelligence artificielle, pour essayer de contacter au meilleur moment, en fonction de toutes les données que l'on peut récupérer de nos clients, de contacter ces personnes au moment où elles auront le plus de disponibilité pour nous écouter. Ce qui nous a permis de beaucoup augmenter les taux de joignabilité sur nos campagnes d'appels sortants, et on l'a vu ensemble. On en a bénéficié, oui. Effectivement, on a réussi à augmenter jusqu'à 10 ou 15 points sur certaines campagnes le taux de joignabilité. Donc c'est effectivement une des innovations qui a été la plus marquante et dont on est le plus fier sur ces derniers mois. Et vous, Gaël, si vous deviez en retenir une sur ces 12 derniers mois, de quelle innovation êtes-vous la plus fière ? Alors ça peut paraître has-been, mais je vais parler de la chaîne d'automatisation de flux papier. La dématérialisation de nos transactions se développe fortement, mais il reste toujours de la gestion de documents papier. Et en ce qui nous concerne, ce sont des contrats de crédit. Majorel nous a épaulés pour mettre en place une chaîne entière d'automatisation d'un traitement de flux papier. Ça nous a vraiment permis de gagner en traçabilité et surtout en délai de traitement, puisqu'on a gagné 1 jour de traitement. Et c'est vraiment pas anodin sur nos marchés. Oui, tout à fait. Et quels sont les principaux autres bénéfices de nos innovations pour le client final ? Sur nos 2 marchés, que ce soit le marché de la prescription ou le marché du B2C, le principal bénéfice, c'est une optimisation du time to yes. On cherche le temps réel, donc une réponse plus rapide, plus fiable et sécurisée pour nos clients finaux. Et pour vos conseillers, alors quels sont les principaux bénéfices de ces innovations ? Alors, pour nos conseillers, je pense que les principaux bénéfices se situent au niveau du confort et de la sécurité, parce qu'on leur apporte des outils qui viennent les conforter dans les prises de décision qu'ils vont prendre. On repositionne, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, nos collaborateurs vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc forcément, il y a beaucoup plus de valorisation de leur travail qui est réalisé, ce qui nous permet également de beaucoup plus les impliquer dans la réflexion de ce que l'on pourrait continuer à mettre en œuvre en termes d'amélioration. Et je pense que c'est important parce qu'ils sont au contact des clients, ils sont au contact des distributeurs, donc ils sont une vraie richesse en termes de remontée d'informations. Pour conclure, Gaël, un mot sur les prochains projets innovants sur lesquels nous travaillons ensemble en ce moment. Beaucoup de projets encore en 2023. On continue à se transformer pour répondre toujours plus vite à nos clients, qu'ils soient prescripteurs ou clients finaux. Actuellement, nous recherchons le meilleur moyen de compléter les éléments nécessaires à la prise de décision d'un dossier, en fait, pour accélérer la communication de la réponse à nos clients par nos conseillers. Donc, les 2 mots phares, c'est toujours automatisation et puis open data. Très bien. Bon, je pense que ça va être le thème de la journée également pour nous. Merci beaucoup, Exactement. Gaël. Merci, Nicolas. Merci à vous 2 pour ce témoignage et ce partage. C'est le collectif qui permet de se surpasser. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On se retrouve très vite sur le site www.escda.fr pour un nouveau numéro d'Esprit d'équipe avec le syndicat des professionnels des centres de contact et l'élection du service client de l'année.